Mes chers parents, le 9 novembre, à 10h du matin, on faisait une attaque terrible dans la plaine de Veuvre. Nous y laissons les 3/4 de la compagnie. Il nous est impossible de nous replier sur nos lignes. Nous restons dans l'eau 36 heures sans pouvoir lever la tête. Dans la nuit du 10 novembre, nous reculons à 1 kilomètre de Dieppe. Nous passons la dernière nuit de guerre le matin au petit jour, puisque le reste de nous autres est évacué. On ne peut plus se tenir sur nos jambes. J'ai le pied gauche noir comme du charbon et le corps tout violet. Il est grand temps qu'il vienne une décision où tout le monde reste dans les marais, les brancardiers ne pouvant plus marcher, car les Allemands tirent toujours. À 9h du matin, le 11, on vient nous avertir que tout est signé et que cela finit à 11h. 2 heures qui parurent durer des jours entiers. Enfin, 11h arrive. D'un seul coup, tout s'arrête. C'est incroyable. Nous attendons 2 heures. Tout est bien fini. Alors, la triste corvée commence d'aller chercher les camarades qui y sont restés. Eugène. Autre témoignage. Les télégraphistes ont capté des radios. Nous savons qu'il est question d'armistice, que les Allemands ont demandé des conditions de paix au grand quartier général. Le dénouement approche. Un matin, vers 6 heures, on nous réveille. Ça y est, l'armistice à 11 heures. Qu'est-ce que tu dis? L'armistice à 11 heures, c'est officiel. Michaud se lève, regarde sa montre. Encore 5 heures de guerre. Il endosse son manteau et s'apprête à sortir. Je lui demande « Où vas-tu » ? Je vais me mettre à l'abri et je vous conseille de passer ces 5 heures au fond de la sape la plus profonde que vous trouverez. Rentrez dans le ventre de notre mère la terre et attendez l'accouchement. Nous ne sommes encore que des embryons, au seuil du plus grand accouchement qu'on ait vu. Dans 5 heures, nous naîtrons. 11 heures arrivent. Un grand silence, un grand étonnement. Puis une rumeur monte de la vallée, une autre lui répond de l'avant. C'est un jaillissement de cris dans les nefs de la forêt. Il semble que la terre exhale un long soupir. Il semble que de nos épaules tombe un poids énorme. Nos poitrines sont délivrées du cilice de l'angoisse. Nous sommes définitivement sauvés. La vie se lève comme une aube. L'avenir s'ouvre comme une avenue magnifique. Mais une avenue bordée de cyprès et de tombes. Notre jeunesse a beaucoup vieilli. Autre lettre de Poilu. Ma bien chère bonne maman, je vous ai envoyé ma lettre hier à 8 heures. À 9 heures, nous apprenions que l'armistice était signé et que les hostilités finissaient à 11 heures. À 10 heures, nous franchissions la Belgique à Balièvre, près de Chimay. 3 cavaliers allemands quittaient le village au galop. À 11 heures, une batterie de 75 lançait les derniers obus. La guerre était finie. Je voulais aller remercier le ciel à l'église du village. Je l'ai trouvé dévasté. Les Allemands y avaient logé leurs chevaux la nuit précédente. En ces heures inoubliables, une telle émotion nous étreint que nous nous trouvons plongés dans une espèce d'ébahissement. Je verse des larmes abondantes en vous écrivant, car je repasse par la pensée ces 4 années affreuses. Et en attendant mon départ incessant pour vous retrouver, je vous embrasse longuement de toutes les forces. De mon affection, Jean. Encore 2 petits témoignages.
Le lundi 11 novembre, par une belle journée ensoleillée, alors que je suis en pleine forêt, j'entends de toutes parts sonner les cloches, joyeuses annonciatrices de la fin du plus horrible cauchemar que l'humanité ait jamais connu. Une joie délirante s'empare du pays tout entier et surtout des survivants, qu'ils soient à l'avant ou à l'arrière. Je voudrais être au front à cet instant même, au milieu de mes camarades, pour partager leur enthousiasme après avoir partagé leur souffrance. Mais je me demande si leur étonnement n'est pas aussi très grand et s'ils ne se posent pas, entre autres questions, est-ce bien vrai? Par quel hasard suis-je encore là? Et comme je le fais, leur pensée doit se porter vers tous nos camarades dont les noms commencent à nous échapper, que nous avons vus tomber à nos côtés sur tous les champs de bataille, de l'Alsace aux Flandres, fauchés, broyés, déchiquetés par la mitraille, brûlés, gazés, ensevelis, enlisés, disparus à jamais au cours d'atroces combats ou par des nuits sans lune. Si leurs sacrifices et leurs souffrances, et les souffrances que nous avons endurées, préparent des lendemains plus heureux, tout cela n'aura pas été fait en vain. Mais peut-on espérer en la sagesse humaine? Émile. Enfin, celui d'un prêtre, un des 5100 prêtres qui sont tombés pour la France pendant le premier conflit armé mondial. Il écrit à sa mère: « Je vous écris avant de partir pour l'attaque. C'est le moment où on s'interroge, où l'on se demande « Es-tu prêt ?» L'essentiel est d'y rester prêtre, pleinement, magnifiquement. L'homme qui jette par les fenêtres tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, parce qu'il est riche du bien inépuisable de Dieu. Je n'ai peur que d'une chose, c'est de n'être pas assez prêtre, de reculer quand il faudra me quitter. » Chers frères et sœurs, aujourd'hui, 100 ans jour pour jour après l'armistice, nous voulons redire notre action de grâce au Seigneur pour ce jour de victoire. Mais de quelle victoire s'agit-il? La victoire, c'est la fin de la guerre. Guerre atroce qui blessa si fort notre patrie et notre Europe. Notre monument aux morts, si grand, en est le signe plein d'affliction. Comme au temple de Jérusalem, Jésus regarde l'humanité. Comme au temple, Jésus a vu le courage et le désespoir des poilus. Il a pesé dans son cœur le courage et accueilli les mourants. Il a sûrement aimé la détermination de notre peuple à se battre pour défendre sa terre, chaque arpent de cette terre de France. Mais quelle tristesse aussi, quelle grande tristesse pour Dieu et pour chacun d'entre nous d'avoir vu ces nations chrétiennes s'entre-déchirer, se martyriser réciproquement. Alors, notre espérance, chers frères et sœurs, est de sentir le regard du Sauveur si aiguisé, regard si aiguisé à discerner la vraie valeur de chaque homme. Jésus, ce jour-là, dans le temple, est le seul à voir cette pauvre veuve avançant qu'à un quart vers le trésor et y déposer ses 2 piécettes. Elle a mis plus que tous les autres, dit-il à ses disciples. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a tout donné. Le Christ, lui aussi, donne tout ce qu'il est. Et il est Dieu. Il donne tout ce qu'il est de sa divinité. Il nous livre toute sa vie. Il donne tout. Mais dans son infinie humilité, il s'extasie devant une pauvre femme qui donne tout ce qu'elle a pour vivre. Le penseur Bernanos écrivait « L'amour de la patrie, comme l'amour de Dieu,
est fondée sur le don volontaire de soi. Alors apprenons nous aussi à offrir nos vies, à donner nos vies à l'instar de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Que le bon regard de Jésus nous aide à renoncer à toute forme de haine. Redisons-lui en ce jour, pardon pour la guerre, merci pour la paix. C'est lui notre paix, lui qui vient renverser les divisions, lui qui se fait le frère universel, lui le seul ferment de la charité universelle. Amen.